Une façon affectueuse, amicale, africaine de saluer nos amis du Cameroun qui nous suivent depuis ce pays-là. Je vais vous dire en même temps que c'est à l'instar aussi des autres pays africains, Mohamed. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui a été ciblé, mais il faut dire que la corruption au Cameroun reste endémique parce que le pays a été signalé par 2 fois comme premier pays corrompu au monde. Nous étions en 1998 et en 1999. En 2011, l'indice de perception de la corruption a été élevé à 2,5. C'est énorme, Mohamed. À la suite de la sonnette des années 2000, une panoplie des infrastructures anticorruption ont vu le jour et la plupart sont orientées vers la répression des actes contraires à l'éthique professionnelle au sein de l'administration. Par exemple, ils ont créé un tribunal criminel chargé de condamner tous ceux qui effectuent, les détournements de fonds publics. C'est très récent au Cameroun. C'est des exemples, par exemple, que d'autres pays africains doivent s'en servir. L'ensemble de ces efforts permettent certes d'enregistrer des résultats assez positifs, mais toujours, nous n'avons pas touché le mal à la racine. Et pour cela, d'autres procédures ont été mises en place pour permettre de stopper les agents publics véreux qui se donnent le plaisir de se laisser corrompre par certaines personnes. Et concernant justement les stratégies qui ont été mises en place pour combattre ce fléau, il faut dire que nous avons noté par exemple qu'il faut impérativement clarifier les compétences des structures administratives parce que le flou qui entoure certaines procédures permet à des agents publics véreux d'accroître la complexité et d'en tirer des juteux pots de vin. Cela veut dire que la réduction de procédures permettrait d'avoir une visibilité sur les différentes conditions ou étapes à franchir pour bénéficier d'un service public. Deuxième point, si la corruption se caractérise par le fait que 2 parties y prennent part. Par conséquent, plus les rencontres physiques entre administrés et administration seront permises, on aura encore plus de chances de voir la corruption s'étaler un peu partout dans nos administrations. Donc pour cela, il faut mettre en place les NTIC, développer les NTIC pour éviter le plus souvent les rencontres entre les administrés et les administrations. Et cela permettra bien sûr d'éviter certains actes de corruption. Et nous allons terminer avec, un signal là. Si je dois aller bien sûr dans le sens de M. Seydinan qui parlait de faire le métier par amour, c'est très important. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que certains agents publics ont besoin aussi d'une augmentation de salaire. C'est vrai, par exemple, le gouvernement ivoirien a fait des efforts en ce sens, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays africains. Donc, parfois, cela peut saper le moral par rapport à la compétence de ces agents publics qui ont besoin quelque part d'une certaine motivation et de voir la culture du mérite véritablement être mise en place dans nos administrations parce que parfois, nous avons des postes grâce au fait que nous avons un oncle, comme le disait hier Seydinan, un oncle, une tante, quelqu'un de notre famille qui est bien placé, qui profite de cette situation pour nous élever à un certain rang social, alors que cela est décrié par plusieurs agents publics, parfois, qui se voient découragés et ne travaillent pas bien dans les services. On peut aussi être compétent, même si on a un parent sur place aussi. Ça aussi, oui, c'est… Voilà, voilà. Merci beaucoup. Aristide, quelque chose à vous confirmer, vous infirmer? Mais tout le monde le sait, c'est Transparency International, c'est cette institution qui a donc fait cette étude et qui a révélé ce que Patrick disait. Et à la suite, comme a dit Patrick, il y a eu… Les choses ont changé, hein? Des mesures coercitives. Vous imaginez qu'au Cameroun, même le Premier ministre, on est parti prendre le Premier ministre en fonction. Il est aujourd'hui en prison, je ne sais pas si on l'a libéré. Et plein de cadres ont été arrêtés comme ça dans ce processus qu'on appelait l'opération Antilope. Donc je pense que de plus en plus, la lutte anticorruption progresse dans ce pays. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à des pratiques normales où c'est la compétence. Les chiffres datent de… Transparency International, c'est en 98 et en 99, 2 années de suite. Les choses ont changé. Oui, en temps les choses ont changé. Je voulais revenir sur le salaire. Le salaire là. Moi, je pense que pour le problème des salaires, c'est vrai que tout le monde va être bien payé, mais il y a un peu de la mauvaise foi là-dedans. Quand tu es dans un boulot et que tu vois que le salaire n'est pas conséquent, il faut avoir le courage de démissionner. Ce n'est pas pour autant que tu vas donner un bon service aux gens. C'est facile à dire. Non, il faut avoir vous voyez, ça, c'est facile. Il y a un problème qui existe en Afrique. Des gouvernants jusqu'au plus bas, personne ne démissionne. Personne ne démissionne. Chacun veut se contenter de quelque chose, avoir un pied ici, et puis met l'autre pied de l'autre côté. Comme ça, ce n'est pas intéressant. Non seulement tu bloques, parce que tu as une chaîne qui bloque la machine par rapport à ton propre intérêt. Quand il y a un problème, puisque quand on n'engage pas quelqu'un tant qu'il ne signe pas
un contrat de travail. Dans un contrat de travail, ton salaire est clairement défini là-dedans. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne t'engages pas. Parce qu'il ne faut pas t'engager, maintenant donner du mauvais service pour dire non, je suis mal payé. C'est vrai, je ne dis pas, je n'encourage pas le fait qu'on paye mal les gens. Non, ça je n'encourage pas. Mais je dis, si tu penses que tu es mal payé, il faut démissionner. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Vos propositions pour que les choses aillent vite dans l'administration sur les continents africains. À tout à l'heure. C'est d'abord que tout soit informatisé. Voilà, tout part de l'informatisation de l'administration. Donc il faut vraiment un acte fort dans l'administration où il faut condamner publiquement certaines personnes qui jouent avec le traitement des dossiers. Moi, je préconise qu'on mette des hommes intègres, des places qu'il faut, et puis que ça puisse partir. Il faut d'abord créer une base de données de gestion des informations de façon relationnelle, de sorte que la personne qui a besoin d'un document puisse d'abord faire la requête en ligne. À partir du moment où les champs sont remplis et qu'ils sont entreposés dans la base, une fois qu'il est arrivé, on peut déjà tirer le document, timbrer et le cacheter, afin que ça soit validé par l'autorité qu'il faut. Même avant qu'il n'arrive, on peut le faire, et puis dès qu'il vient, c'est de payer ce qu'il y a à payer, récupérer son document, et puis arriver. Le dernier, son profil se dégage. Claire, génération antique. C'est un afro-réaliste. D'accord. Patrick, sur la toile, les propositions pleuvent. On va prendre quelques propositions et les chroniqueurs vont donner leur vision de l'accélération des choses dans l'administration. Ils sont très énervés, nos internautes, parce qu'ils décrivent le comportement dans les administrations publiques, à l'instar de M. Ghislain Miesson qui nous dit « On constate que de nos jours, les gens occupent certains postes dans l'administration, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ce qui est le plus frustrant, si tu n'as pas de connaissances, les portes du boulot sont quasiment fermées. » Pendant ce temps, M. Didier DG nous dit il faut changer les mentalités, bien éduquer les élèves dès le primaire sur le travail bien fait. Je salue encore M. Seydinan qui ne cesse de crier cela. Jean-Luc Akié qui nous dit ce qui serait plus judicieux serait que le gouvernement mette en place un bureau de supervision des activités des travailleurs tout en exigeant un bilan mensuel. Colombe Colidi, je pense que l'État doit mettre en place de bonnes personnes qui prennent leur travail au sérieux et qui ne font pas le séphonisme ou l'injustice ou même les fraudes, juste des personnes honnêtes. Parce qu'on dit séphonisme, en Côte d'Ivoire on sait ce que c'est, mais ailleurs on ne sait pas. Séphonisme. Je vais dire non, le favoritisme. Voilà, un favoritisme. En fonction, voilà. Engager quelqu'un parce qu'on a en commun la culture, la langue, parce que c'est un frère. Voilà. Et la dernière, pour l'instant. Kamagate Lama nous dit, comme on le dit en Afrique, le poisson pourrit par la tête. Ceci pour dire que la lenteur dans l'administration, il revient un peu sur le sujet d'hier à compléter aujourd'hui. Dans l'administration, elle est faite que des agents, certes, mais la hiérarchie elle-même annonce en grande pompe des mesures de fermeté, mais que nenni. Notre administration souffre du grand lassisme de sa hiérarchie. Pour que nous arrivons à la circonscrire, ce mal devenu fléau, il faut que les médiums d'État fassent de ce fléau leur affaire, car tout le monde y gagnera. Il faut aussi sanctionner effectivement les véreux. Tout comme préconisé par Seydina Diop d'abord. Le poisson pourri par la tête, là, ça ne fonctionne pas tout le temps. Souvent, le poisson a pourri par son ventre. Parce que, non, je dis par rapport à des expériences que j'ai vécues et j'ai vu les documents, comment est-ce que mes documents ont circulé dans l'administration. J'ai vu qu'au niveau du ministre et des DICAP, c'est parti au bout de 3 jours. Et puis après, ça fait des décennies dans le circuit. Et on te crée un mythe autour, on te dit, quand tu demandes mon document à quel niveau, on te dit, c'est dans le circuit. En fait, je pense qu'il faut créer des systèmes de telle sorte qu'on puisse suivre nos documents en ligne, qu'on puisse savoir c'est à quel niveau et pour que ça parte vite. D'accord. 2 minutes, hein. Monsieur Kouakou, commune de Koumassi. Kouakou, bonjour, bienvenue. Monsieur Kouakou. Allô? Oui. Merci d'être avec nous sur On Garde les Contacts. Vous êtes en direct, on vous écoute. Avez-vous des propositions pour que les choses aillent plus vite dans l'administration sur les continents? Je pense qu'il faut une volonté gouvernementale. Et c'est ce qui manque. Aujourd'hui, on cherche à aller vers l'émergence. Donc, on ne peut pas avoir des services où il n'y a pas de contrôle interne. Il y a un interlocuteur qui a parlé de contrôle. S'il n'y a pas de contrôle à tous les niveaux des services de l'administration,
on ne pourra rien avoir. Alors c'est le gouvernement lui-même qui doit penser à ça, pour faire démarrer tout. Mais tous les pays affichent leur volonté de lutter contre les fléaux, les maux qui sont cités. On y arrive difficilement. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Oui, mais c'est parce que les réformes qui sont mises en place ne sont pas efficaces. L'efficacité des réformes qui sont mises en place. Alors, merci beaucoup. Donc, vous trouvez parfois qu'il y a des annonces faites juste pour faire un peu de communication et ensuite, il n'y a pas de suivi? Merci, c'est bien ça. Merci beaucoup. 22 42 54. Donc, lorsque les annonces sont faites, il faut qu'elles soient suivies d'actes. Seydina, quelque chose vous tient à cœur depuis. Moi, ce que je l'ai dit, c'est très important. Ce sont les noms de nos pays et les noms de nos systèmes. Les noms? Les noms, parce que c'est très important. C'est même chose que la dénomination des ministères là. Vous voyez, je rends hommage à Thomas Sankara, le président Thomas Sankara, qui a changé le nom de son pays. Il a fait le Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres. Et tout le monde sait au Burkina quelle est la place de la corruption. Tout le monde sait. Voilà. Tout le monde sait qu'au Burkina c'est difficile de corrompre quelqu'un, parce qu'au moins avec le nom de pays des hommes intègres, les Burkinabés tout de suite se sentent comme des hommes intègres, des hommes de dignité, des hommes d'intégrité. Voilà. Donc c'est difficile comme ça de. Donc nos systèmes aussi doivent vous revoir. C'est ce que le monsieur vient de dire. Ne lançons pas des slogans, ne lançons pas des trucs, mais il faut qu'on puisse s'approprier. Les Ivoiriens se sentent ivoires. Non, bon, ça. On reviendra. Du Burkina, on ira au Bénin. On va au Bénin retrouver monsieur Alassane. Bonjour Alassane. Oui, bonjour. Vous appelez de quelle ville du Bénin? Oui, je vais très bien. Vous appelez de quelle ville? Oui, bonjour. D'accord. Alors, on écoute vos propositions. Vos propositions. Oui, je m'appelle de Cotonou. La capitale. Bon, je pense que pour que les trucs aillent mieux en Afrique, oui. Donc, je pense que pour que les trucs aillent mieux, il faut vraiment sanctionner dans l'administration. D'accord. Alors, M. Alassane, vous avez deux retours, le retour du téléphone et le retour de la télé. Utilisez le retour du téléphone seul. La sanction. Merci beaucoup. Merci. En même temps, on va profiter pour dire ça aux téléspectateurs. Lorsque vous appelez, privilégiez le téléphone. Hein, ça sera plus rapide que le retour de la télé. Voulez-vous ajouter quelque chose, Diop? Oui, moi, en fait, par rapport à la corruption, moi, il y a quelque chose qui est très impressionnant. Tout le monde lutte contre la corruption, mais personne ne veut regarder dans les comptes des fonctionnaires. Souvent, on est là et un fonctionnaire qui commence à travailler, il a 400 000 francs de salaire et au bout d'un an, il construit un château qui coûte 400 millions. Soit il ne dépense pas son salaire du tout, il ne paye rien et 400 000, ça ne fait pas 400 millions au cours d'une année. On ne va pas voir, est-ce qu'il a une entreprise qui régénère des fonds? Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, mais il n'a que son salaire, il roule une voiture de 200 millions, il construit une maison de 400 millions et ça ne gêne personne. Peut-être qu'il est fils héritier. Oui, mais on peut fouiller. Ouais. La banque peut te prêter, il y a des traces. Si tu es héritier, il y a des données qui disent que tu es héritier. Donc, il faut instaurer le contrôle. Il faut instaurer le contrôle et puis on peut ficher tous les fonctionnaires sur leur compte bancaire. Même si tu as 50 comptes, il suffit qu'on lance le truc dans le réseau des banques, on va te retrouver partout où tu es. Donc, si on utilise cette procédure, je pense que les gens vont faire attention parce qu'ils ne vont pas garder plus d'1 milliard chez eux à la maison. Ça, c'est dangereux même pour leur vie. Ils seront obligés de mettre sur un compte. Et à partir du moment où il y a des pays où, par exemple, tu gagnes 1 million par mois, le jour que 5 millions viennent sur ton compte, on te demande d'où ça vient. Qu'est-ce que tu as fait pour obtenir ça? Je pense que si on se met si on va dans ce sens-là, la corruption va beaucoup diminuer. D'accord. Voilà. Donc, si c'est la corruption qui est la raison de la lenteur, voici comment venir à bout de la corruption. Commune de Trècheville, M. Quadio est avec nous. Bienvenue, Quadio. Oui, bonjour monsieur. Ça va bien? Oui. Vous avez été confronté à la lenteur dans l'administration au moins une fois? Oui, j'ai été confronté à la lenteur administrative à l'université de Cocody. Voilà, parce que j'étais allé retirer, comment on appelle, mon attestation de réussite pour pouvoir présenter un concours. Mais vraiment, ils ont réclamé de l'argent.
Ils vont nous réclamer de l'argent pour... Ils vont réclamer de l'argent. Combien pour prendre votre attestation de réussite? J'ai donné quelque chose de 2000 francs comme ça pour pouvoir avoir mon dossier. D'accord. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, ça ne va pas. Hein. Mais ce que je déplore un peu, c'est que bon, souvent les gens parlent de ce qu'on appelle l'insuffisance peut-être de l'argent. On dit non, ils ne gagnent pas beaucoup. Mais au fait, le caractère même de vouloir trop gagner, c'est quelque chose même, je peux dire, c'est un peu dans le subconscient de l'Ivoirien. Quand on a peur, au lieu de se contenter de cela, on cherche un peu trop. Mais quand on n'en a pas du tout, et puis on pleure. Vous voyez un peu. D'accord. C'est pourquoi je reviens souvent à l'autre là, je ne sais pas si c'est Zikina ou bien quoi, là, l'autre là. Je vois que c'est un monsieur qui a beaucoup franc dans ses palais. Mais il faut que la formation soit personnelle. Il faut que les Ivoiriens se disent que ce que j'ai peu me suffit. On ait le courage de se contenter de ce qu'on a. Voilà, ça peut résoudre beaucoup de choses. Voilà, même l'emploi administratif, tout ça peut être réglé. Voilà. Alors, lorsque vous avez été confronté à ce problème pour la récupération de votre attestation de réussite, ça vous a inspiré quoi? Vous vous dites, si ma signature compte demain, voici ce que je vais faire pour que ça n'arrive pas. Alors, vous proposez quoi alors pour que... Mais je pense qu'il faut qu'on forme les gens. Il faut qu'ils acceptent de pouvoir vivre de ce qu'ils ont, quoi. Une formation personnelle, c'est-à-dire le travail psychologique. Voilà. Il faut apprendre à vivre avec le peu que nous avons. Hein? Merci. Si on apprend à vivre avec le peu que nous avons, je pense qu'on peut être efficace, quel que soit l'emploi dans lequel on se retrouvera. Voilà. Mais si on a 100 000, 200 000, 300 000, parce que c'est lorsqu'on veut avoir. Merci pour votre contribution. 22 42 54, si vous appelez de Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro du plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire. Aristide, oui. Vous avez quelques clés pour venir à bout de la lenteur administrative. Il faut que les États africains conçoivent un outil de contrôle dans nos administrations et énumèrent les critères de performance avec un système d'évaluation mensuel ou même trimestriel. À partir de ce moment, on va transformer nos entreprises, nos services publics en des entreprises semi-privées. Il y a un terme qu'on utilise généralement qui m'échappe un peu. Donc, à partir de ce moment, on pourra mieux contrôler et on doit mettre nos fonctionnaires en compétition et que les gens sentent que vous ne pouvez pas avoir une grande carrière si vous ne marquez pas un certain nombre de points. Vous pouvez perdre des points si on vous signale et que l'on puisse aussi faire en sorte que les gens portent des badges où ils ont leur nom et avec un numéro qu'on peut facilement lire, comme à la police, de sorte qu'il y a un numéro vert sur lequel on peut appeler pour dénoncer et éviter aussi, parce qu'en Afrique, c'est ça aussi le problème. Parce que quand on va instaurer ce système, il faut éviter qu'il y ait la délation. Parce que vous pouvez venir sur un service et trouver quelqu'un que vous n'aimez pas particulièrement ou bien parce que vous avez eu des problèmes avec cette personne, de sorte que le système de télésurveillance puisse aider dans cela. C'est-à-dire qu'à la réception, qu'il y ait peut-être des caméras qui permettent de témoigner. Le dernier nous appelle du Togo. Vous êtes nombreux au standard. Demain, on aura d'autres sujets, mais dans la culture. Le lundi, mardi prochain, on pourra jouer la prolongation. Monsieur Tano, il est au Togo. Tano, bienvenue. Oui, allô. Merci d'être avec nous. Vous vous appelez de quelle ville du Togo? Je vous appelle de Lomé. De Lomé, la capitale. Très bien. Oui. Alors, bien de choses à ceux qui nous suivent avec vous là-bas à Lomé. On vous écoute alors la lenteur administrative au Togo fait rage également. Ou est-ce que là-bas c'est à un degré moindre? Ben, vous savez, comme on l'a dit tous, l'Afrique c'est pratiquement la même chose. Hein. Ben bon, je suis pas togolais, je n'ai pas trop eu à faire des parties administratives. Mais je pense que le problème, c'est le même problème, du moins partout. Le problème est le même. Il y a beaucoup de lenteur. Très bien. Pour réduire ça, qu'est-ce que vous proposez? Alors donc, ce que je propose, comme certaines personnes ont déjà évoqué, moi je pense qu'il faut reprendre, il faut passer par le début, c'est-à-dire l'éducation. Dès le bas âge, à l'école primaire déjà, il faut apprendre le civisme. Ce que c'est que le civisme? Il faut apprendre à aimer le pays qu'on appelle à nos enfants, à nos petits. Comme ça, avec cette culture d'amour, du bienfait, de l'intérêt du pays, je pense que quand on grandit avec ça, on a moins de soucis de passer par des voies non conventionnelles. Merci. Voilà. Et ensuite, il faudrait également, comme quelqu'un l'a dit, il faut
pouvoir informatiser tout ce qui est fait, comme les données. Il faut vraiment informatiser les données. Il faut aussi apprendre aux gens à connaître les circuits pour faire un dossier. Parce qu'on nous fait croire que c'est très difficile à faire les dossiers. Un certificat de nationalité, on te fait croire, quand tu arrives au palais de la justice, on te fait croire qu'il faut au moins 2 mois pour avoir, alors que c'est quelque chose de moins de 2 semaines. Vous voyez? Et donc ça encourage à certaines personnes à passer sur la voie de la corruption. Et bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout citer. Oui. On aura tout ce mois pour ça. Après l'administration, on sera ailleurs. Patrick, rapidement, et Seydina va prendre la parole tout à l'heure. C'est justement poser la question à Seydina, sinon aller dans son sens. Nzoué Nicolas Kouadio est tout à fait d'accord avec lui. Regardez l'exemple qu'il donne. Il nous dit les Japonais ont nettoyé leur gradin avant de quitter le stade malgré qu'ils aient été battus par la Côte d'Ivoire au Mondial au Brésil. Si le travail ne t'arrange pas, démissionne. Monsieur Seydi, non. Et c'est vrai, vous avez raison. Cela retarde dans nos pays. Soyons capables de dire ce qui ne nous arrange pas. Faisons proprement la chose pour laquelle nous sommes là. N'attendons pas forcément une quelconque appréciation car il y a le salaire et c'est suffisant. Janoski Dinero est très dur avec un proverbe. Il nous dit « Modernisation ne signifie pas qu'on doit oublier nos traditions car le beulement d'un agneau est plus révélateur que l'aboiement d'un chien. » Une façon de dire que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, toutes les civilisations tirent leur source de l'Afrique. Alors pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous organiser? Tout simplement parce que nous manquons de volonté. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Seydina? C'est signé Janoski Dinero. Voilà, nous manquons de volonté, certes, mais nous ne nous aimons pas. L'Africain n'aime pas l'Africain. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi je le dis clairement, l'Africain n'aime pas son frère africain. Et ça, c'est pour ça que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le servir. Quand vous allez à l'hôpital tout de suite, attends, ta voisine, tu peux même voir ta voisine même à l'hôpital, tu es infirmier ou bien tu es sage-femme. Mais c'est l'autre même qui va, c'est l'autre, sa soeur à côté qui va dire non, il faut aller là voir. Moi je la connais. Si elle va dire, elle va pas me donner là. Si toi, tu vas. Donc on ne s'aime pas. Tant que les Africains ne s'aiment pas, on ne pourra pas se développer. Voyez-vous, souvent vous êtes dans un service, vous êtes arrêté, la personne qui doit s'occuper de vous, il vous néglige. Mais quand un étranger vient, mais il s'occupe tranquillement de l'étranger. Quand il dit l'étranger, vous voyez ce dont je vais te parler. L'Africain n'aime pas son frère africain. Oui, bien sûr, moi j'ai une fois été dans un supermarché, mais j'ai fait du scandale là-bas. Parce que quoi, j'ai payé quelque chose, on devait me donner 1000 francs comme la monnaie. La caissière me dit qu'il n'y a pas 1000 francs. Bon, j'ai dit, bon, ok, je vais te retourner dans un rayon pour aller prendre quelque chose de 1000 francs. Une étrangère vient, quand il dit une étrangère, c'est-à-dire qu'un occidental vient, et tout de suite, Dieu merci, elle paye quelque chose de 69 000 francs, elle donne 70 000, et puis la caissière donne les 1000 francs. Ça ne peut pas se passer comme ça. La monnaie apparaît. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Mais c'est la question, pourquoi tu ne m'aimes pas? Et qu'est-ce que tu as fait, Seydina? Mais j'ai arraché les 1000 francs. Mais je leur ai mis, j'ai dit, remets-moi les 1000 francs. Des choses pires. Il y avait un vieux qui était là, qui avait le même problème de 1000 francs. Mais moi, j'ai remis les 1000 francs au vieux, mais j'ai bloqué la caisse. Jusqu'à ce que le patron descende. Quand il est descendu, j'ai dit, voilà la situation. Mais ils m'ont donné 3 caisses de canettes. Me remercier. Mais il a dit non, que je ne prends pas. Il faut qu'on apprenne à se plaindre. Il faut qu'on apprenne à se plaindre. Merci à tous, mais avec la forme aussi, hein, sans bloquer la caisse. Non, oui, mais quand j'ai bloqué la caisse, mais le patron est venu. Le patron est venu. Il faut que les Africains ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, mais il faut qu'on ait la culture de se plaindre. D'accord. Merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission sur l'application mobile de la RTI. On se revoit dans quelques secondes. Merci beaucoup. Salut à tous ceux qui travaillent au service multimédia de la RTI. Diop, le dernier mot. Oui, moi je voulais juste parler un peu des mairies, les extraits de naissance. C'est la chose la plus absurde. Tu ne peux pas venir faire 3 jours pour obtenir un extrait de naissance. Je suis passé à Nantes, à la mairie de Nantes. Nos parents sont nés dans le moment colonial. Quand tu t'en vas à Nantes, tu donnes juste le numéro de code de ton père. On tape dans la machine, en 30 minutes, tu as l'extrait imprimé et signé.
Je pense que c'est la moindre des choses. Au lieu d'avoir des maires qui ont des voitures de 100 millions, je crois qu'il peut prendre 3 millions pour créer le logiciel qui peut créer une base de données et en quelques minutes, tu as ton extrait de naissance. Merci beaucoup. Merci. Demain 13h15 avec Bidefer, Aubin Manfei, on parlera de culture. Merci Aristide. Merci Patrick, merci Diop, merci Seydina, merci à toute l'équipe, Fatou Koulibaly et toute sa grande équipe, sans oublier ses stagiaires et ses assistantes. Merci. À demain 13h15.